Amis du cross et du mondial 250, bienvenue à Ernée, petite ville située à la limite de la Mayenne et de l'Ille-et-Vilaine, pour le Grand Prix de France de cross 250, 5e étape du championnat du monde des quarts de litre 94. Le public et les organisateurs peuvent pousser un ouf de soulagement. Le déluge qui a noyé le circuit la veille n'est plus qu'un mauvais souvenir et des milliers de spectateurs prennent place dans l'enceinte du circuit d'Ernée. Le parcours de Vaey mesure 1770 mètres. Il est réputé comme étant l'un des meilleurs complexes motocyclistes de France pour le motocross. La visibilité est quasi totale et la piste est sélective à souhait pour les coureurs. De le faire dès maintenant pour le service, s'il vous plaît. Ne traînez surtout pas. On le constate, le club d'Ernée ne recule pas devant les grands moyens pour assurer le succès de cette manifestation. Nous sommes ici au bout de la ligne droite et on enlève une partie de la boue qui pourrait perturber les départs. Le parc coureur de ce championnat du monde 250, devenu depuis quelques années la catégorie reine du cross mondial, est bien garni en hommes et en matériel. Et chez Dunlop, on ne chôme pas pour fournir des pneus à la pléiade de vedettes équipées par la firme Nippon. Et les visiteurs s'extasient devant le beau matériel d'usine, en particulier devant la Honda numéro 80 d'Yves de Maria. Monsieur Bekis, vous êtes le manager du team qui fait rouler Talon Volant et surtout Yves de Maria. Vous êtes bien sûr présent sur la ligne de départ pour ces essais chronométrés. Alors, quelles sont vos premières impressions sur ce circuit et sur les chances de vos poulains? Ouais, le circuit est très beau, c'est un problème, il y a beaucoup de boue aujourd'hui, mais je pense que dans l'après-midi ça serait beaucoup mieux, je pense. Les deux pilotes ils marchent bien maintenant. Volant il n'aime pas trop le circuit boué, alors comme il est américain, il a un peu de difficulté. Yves il est en train de chercher de faire le meilleur chrono possible pour avoir une position
au départ très important. Ici, c'est très important le départ, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de boue. Je pense qu'il ne va pas tellement chercher. Dans la première manche, il y a encore beaucoup de boue. Je pense que c'est important. Pour le reste, ils roulent bien tous les deux. Même Yves, il est très super, très motivé. Même ça, c'est le Grand Prix de chez lui. Alors je pense qu'il va chercher de faire le meilleur résultat possible aussi. Les deux pilotes portant les couleurs elfes, évidemment, je ne devrais pas avoir de préférence, mais il est évident qu'ici, en France, et Yves de Maria étant pilote français, j'aimerais bien voir Yves de Maria gagner une manche, d'autant plus que c'est sa première année en 250 cm3, ce serait vraiment formidable pour lui. Comme Claude Trivero, responsable compétition à Elf, le public vibre pour les Français, Tefli ou Bollé. Bon, les conditions, c'est pour tout le monde pareil, il y en a qui roulent mieux dans la boue quand même, mais bon, c'est pour tout le monde pareil, donc oui, j'y crois, une 5e place, pourquoi pas. Côté technique, la moto est bien au point, tu as eu le temps de faire suffisamment de testing? Oui, la moto est au point, elle progresse, il y a encore à progresser, elle progresse. Bon, je pense qu'on est au même niveau que les autres. Aux premières heures de la matinée, la piste est toujours détrempée. Voilà qui donne du boulot aux mécanos, comme ici à celui de Greg Albertine. D'ailleurs, le champion du monde en titre nous donne son avis sur ce Grand Prix. Oui, je me sens en confiance, je suis assez rapide ici, je me sens bien aussi. Il faut simplement réussir le départ et ensuite essayer de gagner. Vous êtes deuxième maintenant au classement du championnat du monde. Est-ce que vous aimeriez être premier après ce Grand Prix? Oui, bien sûr que j'aimerais, mais il y a aussi beaucoup de pilotes à battre et je prends simplement les courses comme elles viennent en donnant le maximum dans chacune d'entre elles. J'ai confiance. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre la Suzuki et la Honda que vous aviez l'an dernier? Oh, je ne dirais pas une grosse différence. Il y a beaucoup de petites différences, mais je veux dire que ce n'est pas une Honda que je conduis maintenant. Ce qui signifie que j'ai dû beaucoup m'entraîner pour m'habituer à la Suzuki. Mais ça s'améliore chaque semaine et je suis content. Les autres équipes affûtent également leurs armes. Le matériel n'est cependant pas aussi évolué que celui des teams de pointe. Épaulé par Castrol, l'anglais Kurt Nicol dispose lui aussi de très bonnes machines et d'une grande confiance. Il l'a dit dans un français parfait. Oh, j'espère que c'est un bon départ. Et après, rouler fort parce qu'il y a beaucoup de bons pilotes. Mais quand il est dans les conditions comme aujourd'hui, c'est bien pour moi. Ouais. Tu as semblé très à l'aise pendant les essais là. Ouais, et quand il a de la boue, ouais, les Anglais sont habitués de ça, hein, ça c'est pas le problème. Est-ce que tu crains pas trop Yves de Maria? Oh, Yves il est très vite et très fort cette année et je pense qu'il est le même. Quand il a un bon départ, il est difficile de doubler Yves, ça c'est sûr. Mais c'est le même pour lui avec moi, c'est nécessaire pour voir. Et qui est-ce qui a la meilleure moto? Oh, c'est un peu le même, les Honda c'est un Honda. Ça c'est le meilleur, mais c'est un Honda. La Yamaha de Paul Malin n'est pas mal non plus, tout comme celle de Peter Johansson. Là, c'est la Honda de l'italien Gazzarata et ici celle du hollandais Evertsen. Tout ce petit monde s'élance pour les essais chronos sous les yeux de Jackie Vimon. Alors bien sûr, à ce Grand Prix de France 250, il n'est pas étonnant de retrouver Jackie Vimon parce qu'il a été le premier Français champion du monde de cross en 250 cm3 justement. Alors Jackie, on se retrouve malheureusement encore dans la boue et là vous agissez en tant que conseiller technique du grand favori du public, c'est-à-dire Yves de Maria. Eh bien oui, c'est une épreuve qui est très importante évidemment pour Yves puisque jusqu'à présent il a accumulé quelques retards, un petit peu de retard sur ses principaux adversaires. Et donc aujourd'hui, le but est d'essayer de raccrocher le beau wagon de façon à récupérer quelques points et de revenir à la course, peut-être au titre d'une part, mais en tout cas pour un podium. Quelles sont les principales difficultés de ce circuit? Eh bien la principale difficulté c'est
C'est les parties très dures. On a vu à Surdeval qu'il y avait une boue assez importante avec des grosses ornières. Ici, on n'a pas trop ce problème, mais on a beaucoup de cailloux. Et donc c'est une boue en surface avec très peu d'adhérence. Et donc la grosse difficulté, c'est le choix de pneus, parce qu'on a un départ en herbe et un circuit pratiquement sur la pierre. Ce départ en herbe, le voici. On constate que les roues mordent franchement dans le gazon. Yves de Maria paraît parfaitement concentré. Il est vrai que le Marseillais court ici devant son public. Il veut faire un grand coup, d'autant qu'au classement provisoire du mondial, il est 4e, derrière le ténor, Everts, Albertine et Schmitt. Albertine, le voici au guidon de sa Suzuki Biff numéro 1. On sait que la boue liquide n'est pas son fort, mais le Sud-Africain va toujours très vite. Il signe un beau 6e temps chrono. Ici, nous retrouvons le numéro 80, Yves de Maria. Très appliqué, le pilote Honda Elf Pepsi. À l'évidence, il nous prépare un grand coup. Dans la tour de contrôle, magnifique, c'est aussi le branle-bas de combat. Les officiels savent faire et les chronométreurs se concentrent sur leur cadran. Dans son perchoir qui domine toute la piste, le speaker ne perd pas une miette du spectacle et nous donne minute par minute l'évolution de la hiérarchie dans ses essais chronos. Après quelques tours lancés, les pilotes s'arrêtent au paddock pour récupérer, nettoyer les lunettes et connaître leur position dans le classement. Yves de Maria fait même un brin de toilette à sa Honda. Et c'est reparti pour Tefli qui veut vraiment accrocher la pole position. Mais il n'est pas seul, il y a des lascars comme Everts, De Witt, le numéro 7 également sur les rangs. Ici, à l'écart sous les frondaisons, un écran vidéo permet aux accompagnateurs et aux pilotes de suivre l'évolution des chronos. Albertine est songeur, tandis que son rival Stefan Everts est franchement désabusé. Il est vrai qu'il n'a que le 7e temps chrono. Passe Parker, le numéro 6, est en 4e position. Tout va bien pour l'Américain à la KTM. Tiens, une vieille connaissance. Vous l'avez reconnu, c'est l'ex-champion du monde 250 et 500, Håkan Karlqvist. Il est venu ici pour driver 2 jeunes pilotes suédois. Autre star des années 70, le Britannique Graham Noyce. De quoi partent-ils donc, ces 2 champions du monde 500? Sans doute du bon vieux temps. Et pendant ce temps-là, les pilotes jettent leur dernière force dans la bataille pour tenter d'améliorer leur chrono. Surprise, dans les 2 derniers tours, Yves de Maria fait un formidable forcing et prend la pole position en 2.25.85 contre 2.26.10 à Courtnicole. On a remarqué que vous avez sorti une botte secrète juste à la fin des essais chrono. Un changement de paire de lunettes, un petit peu de gonflette pour le moral et Yves a signé le meilleur temps. Oui, il y a
Ça ne se situe pas tout à fait là, effectivement, donc il était important pour Yves et il le voulait absolument, c'était son souhait que de réaliser le premier temps chrono pour la bonne et simple raison. Vous avez vu les conditions comme à Sandoval, de la boue et encore de la boue, donc le départ est très important. Et quand on réalise le premier temps chrono, ça permet de pouvoir préparer sa place sur la grille de départ, donc d'augmenter les chances de faire réaliser un bon départ. Et je ne vais pas dévoiler tous les secrets, mais effectivement, il y a eu en cette fin de période d'essai un changement que Yves a apporté. On avait discuté d'ailleurs hier à ce sujet. Et après avoir tenté donc, de réaliser le meilleur temps pendant toute cette première partie des essais chrono, il a apporté une modification et il s'est senti tout de suite beaucoup mieux. Il a mis 3 tours pour réaliser le meilleur temps. Yves, cette pole position, on n'y croyait plus parce que tu as fait beaucoup de tours vite dans la deuxième partie de la séance et puis il a fallu attendre le dernier tour vraiment pour que tu signes la pole position. Oui, disons que je me suis un peu énervé, je voulais absolument faire la pole et au début je ne trouvais pas mes marques. Et lorsque je me suis arrêté auprès de Jackie, il ne restait que 2 minutes, j'avais plus de lunettes. Alors bon, il m'a dit soit tu pars avec cette paire et tu tentes quelque chose, soit tu pars pas, t'arrêtes et tu seras 7 ou 8e temps. Et j'ai insisté, on a nettoyé les lunettes, je suis reparti et là j'ai pas fait d'erreur, pas trop fait d'erreur et bon, j'ai réussi un super temps donc c'est bien. Le circuit est piégeux par endroit? Par endroit c'est peu dire, il est piégeux partout, il faut faire attention partout, c'est très glissant, il n'y a qu'une trajectoire de bonne, donc il faut absolument rester sur cette trace-là. Et il est très difficile de faire la différence. Lorsque quelqu'un devant, on ne peut pas doubler, donc le départ sera très très important. Je pense que le départ fera 90% de la course aujourd'hui. Alors qu'il est, tu sais déjà où tu vas te mettre avec la pole position? Je sais où je vais me mettre, maintenant c'est pas sûr que ce soit la meilleure place, hein. Je serai au milieu, donc j'espère partir devant et faire la plus belle course que je peux faire aujourd'hui. Au niveau choix technique, au niveau choix de pneumatique, tu as fait des tests ce matin, tu as trouvé la bonne solution, la bonne combinaison? Je ne vais pas dévoiler tout, mais je pense que j'avais un pneu hors du commun et j'ai fait un super temps avec, donc comme quoi les pneus, c'est pas toujours évident de choisir le pneu pour le circuit. On a fait pas mal de choix différents et le dernier choix s'est avéré bon puisque j'ai fait le meilleur temps, mais c'est peut-être pas sûr que je partirai avec ça pour la course. Manifestement, le public est venu en masse dès ce matin, ça veut dire que tout le monde a suivi le rendez-vous, est venu pour ce grand rendez-vous du Grand Prix de France 250, pour voir les Français faire quelque chose. Oui, on annonce ce championnat comme la Formule 1 du motocross. En plus, il y a 2 représentants français qui tiennent haut les couleurs, sans oublier les autres qui ne sont pas minables non plus. Donc le public est venu en masse, je l'en remercie d'avance et j'espère qu'ils nous encourageront tout au long de la course, même si le résultat n'est pas le meilleur qu'ils puissent attendre aujourd'hui. Et c'est reparti pour le ballet des Karchers, pendant que des milliers de spectateurs venus de Bretagne, de la France entière et même de toute l'Europe envahissent le vaste amphithéâtre qui domine la piste. Bien sûr, on patauge un peu, mais c'est pour la bonne cause. Et puis, on peut se réchauffer avec quelques solides nourritures locales. Tiens, on va profiter de la pause avant ce premier départ pour faire un petit sondage auprès du public afin de connaître ses favoris. Qui est votre favori pour cet après-midi? Normalement, Yves de Maria, c'est normal, on reste français. Des Evers, hein? Et vous? Et vous, quel est votre favori? Evers. Ah oui. Oh, je dirais bien Evers. Ouais, la logique respectée. Stéphane Evers. Et vous? Moi aussi. Aujourd'hui, Yves de Maria, bien sûr. Évidemment de Maria. Les Français, Bollé aussi, bien sûr. Qui est-ce que tu aimerais voir gagner le Grand Prix cet après-midi? Frédéric Bollé. Qui? Frédéric Bollé. Yves de Maria. Alors notre Yves de Maria, vous êtes là, Philippe Garnet. Entre Yves de Maria et Stéphane Evers, c'est 50-50 au jeu des pronostics dans le public. Voyons un peu ce qu'en pense Monsieur Bekis, le manager de Tefli. Alors,
hormis Yves de Maria, qui sera certainement l'un des favoris du public et bien sûr de vous-même, quels sont les autres pilotes qui peuvent être très très dangereux dans ce Grand Prix? Ah, c'est sûr que Stéphane Evers il est très très fort, même si maintenant les chronos ne sont pas aussi bien, moi je pense que dans l'après-midi il arrive très très vite. Même Albertine, Smith, ils sont très très forts aussi. Il a des super motos, des super teams, alors je pense que dans l'après-midi la bataille sera très très dure. Quels sont les pilotes qui peuvent briller la victoire? Eh bien, on a vu que les Anglais se sont fait bien remarquer depuis hier avec Rob Herring et Kurt Nicol. Ce sont des pilotes qui ont l'habitude de ce genre de conditions, mais je pense qu'il faudra compter également sur des pilotes de la trempe de Evers ou d'Albertine. Alors, quels sont les plus dangereux adversaires pour Denis Schmitt aujourd'hui? Mais les deux pilotes les plus forts, ça devrait être Albertine et Evers. Mais j'aime comme De Maria roule et conduit la moteur sur tous les terrains. Ce matin aussi, il a bien roulé. Il est motivé et je crois qu'il pourrait faire un bon Grand Prix. Le circuit m'a l'air quand même assez gras. Pour les Français, on a l'habitude, parce que depuis le début de la saison, on le peut dans la boue. Yves a fait le premier temps, donc ça m'a pas trop surpris. Bon, c'est un pilote très rapide, il n'y a pas de problème. Maintenant, bon, je pense que le départ va être primordial et bon, si Yves ou Fred Bollé part en tête, je pense qu'il n'y aura pas de problème et il y aura peut-être une victoire française, pourquoi pas. Håkan Carlquist, en tant qu'ex-champion du monde 250, êtes-vous toujours aussi impliqué dans le motocross? Oui, je suis maintenant avec un team privé suédois qui comprend 2 jeunes pilotes. Nous sommes sponsorisés par une société qui fabrique des maisons et les 2 jeunes pilotes ont 17 et 18 ans. Tout a l'air de bien aller. Êtes-vous toujours intéressé par ces conditions de course? Bien sûr, ça c'est du vrai motocross. Je pense qu'on va avoir de belles courses car maintenant il y a davantage de trajectoires qu'hier. Il a plu toute la journée hier et maintenant ça sèche. Je pense qu'il y aura 2 ou 3 trajectoires partout. Et qui est votre favori pour cette course? Je pense que ce sera Stéphane Evers parce qu'il a remporté les derniers Grands Prix. Il a une grande classe naturelle et il roule très bien. À quelques minutes du départ, tous les pilotes sont à pied d'œuvre. Pour l'instant, leur principale préoccupation consiste à améliorer leur ligne de départ. On a vu Bollé user de la semelle. Vimon, lui, utilise carrément la bêche. D'ailleurs, il suffit de voir le visage concentré d'Yves de Maria pour comprendre l'importance de ce départ. Et Jackie qui peaufine avec la botte. Albertine, lui, reste très très concentré, mais il a sa petite pelle. Kurt Nicol est assisté par son père Dave Nicol, un coureur bien connu dans les années 60. On sent que l'Anglais veut faire une grande chose. Là, c'est Denis Schmitt avec Michele Rinaldi, son manager. Et pendant ce temps, un podium improvisé devant le public permet de retrouver quelques gloires des années 80. Jackie Vimon, Eric Geburts, Harry Everts, Håkan Carlquist, David Thorpe, Michele Rinaldi et bien sûr Graham Noyce. On leur avait demandé de venir, vous pouvez vous resserrer pour les photos. Jackie Vimon, un titre de 150. Est-ce que je pense que ça mérite quand même une ovation? Sur la ligne de départ, les pilotes du Grand Prix pensent quand même à autre chose que ces festivités. Le départ est imminent et on en profite pour peaufiner encore de quelques millimètres cette petite trace qui va permettre de trouver immédiatement l'adhérence au départ. Quelques mouvements d'assouplissement. Très très important l'échauffement avant le départ. La concentration est efficace, mais il faut s'échauffer. C'est ce que fait actuellement Yves de Maria.
quelques gouttes juste avant ce départ. C'est un petit peu embêtant car la piste va être glissante en surface. Concentration extrême, on a vu Stefan Everts. Il suffit de regarder le visage des pilotes pour comprendre que l'instant est solennel. On évacue bien sûr la piste, les accompagnateurs, les journalistes. Le public retient son souffle. Le speaker, bien sûr, commence à chauffer tous ces amateurs qui sont venus suivre les courses de toutes ces stars du cross mondial et bien sûr applaudir les Français. Dernière seconde et c'est parti pour le départ de la première manche avec un très très bel envol pour Greg Albertine, le numéro 1. Mais derrière lui, vous l'avez remarqué, il y a le numéro 80, le français Yves de Maria sur les talons du leader d'emblée. Yves de Maria s'est très très bien placé dès ce début de course. Il précède le numéro 4, Kurt Nicol, et le numéro 3 qui est Donny Schmidt, l'américain. Derrière, on se bouscule un peu, on prend surtout beaucoup de boue car même si le circuit a séché, eh bien, les projections sont quand même importantes en ce début de première manche. Une chute avec le 79 qui est l'Italien Andrea Bartolini, l'un des favoris d'ailleurs, puisqu'il roule dans le team de Michele Rinaldi sur Yamaha. Autre chute qu'on n'a pas vue, celle qui va éliminer Stefan Everts, d'emblée l'un des favoris. Stefan Everts, celui que l'on voyait remporter facilement la première manche, eh bien, se retrouve out. Une chute avec talon de volant et son guidon est tordu, il ne peut plus continuer. On retrouve le leader, Greg Albertine, très très à l'aise en ce début de première manche. Il contrôle bien les dérapages. Yves de Maria est deuxième avec Kurt Nicol dans sa roue, Donny Schmidt quatrième. C'est le quatuor de tête. On peut entendre le speaker qui chauffe le public breton car Yves est revenu dans la roue du Sud-Africain. La Suzuki est talonnée par la Honda numéro 80. Yves, est-ce que le Français va passer? C'est là toute la question de ce début de course car il est lui-même harcelé par Kurt Nicol. Ah, ça va très très vite en ce début de course, mais Greg contrôle parfaitement pour l'instant au guidon de la Suzuki BIF numéro 1. Il est vrai que le Sud-Africain est champion du monde en titre, ce n'est pas n'importe qui, et il nous l'avait expliqué tout à l'heure, il a l'intention de se retrouver en tête du mondial après ce Grand Prix de France. Donc pour lui c'est une épreuve très très importante, et comme maintenant il commence à prendre parfaitement en main sa Suzuki, ce sera sans doute un adversaire très très difficile, un gros morceau à avaler pour Yves de Maria. Belle descente, un style très très particulier pour le Sud-Africain qui roule avec les manches légèrement relevées et très assis sur sa moto, alors que derrière Yves de Maria, une petite escarmouche entre Donny Schmidt numéro 4 et l'anglais Kurt Nicol, le 4. Et pour l'instant, Kurt Nicol reste en troisième position et contrôle lui aussi la situation, gardant cette place. Greg Albertine, un beau saut. Ah, cette Suzuki va très très bien dans les mains du Sud-Africain. C'est vrai qu'il est champion du monde, mais c'est vrai qu'en début de saison, il a connu quelques petits problèmes et maintenant tout semble résolu. La machine et le pilote font véritablement corps. Bien sûr, Greg Albertine a été averti que Stefan Everts, son principal rival dans la course au titre, n'est plus là. Donc il peut contrôler la situation. Là, on a devant nous le numéro 5, Marnik Berwoods, coéquipier de Greg Albertine sur Suzuki. Les positions sont un peu stabilisées.
Un écart de 3 secondes environ entre le Sud-Africain et le Français. Le public ne ménage pas ses encouragements. Et pour l'instant, on a l'impression que Yves de Maria attend son heure. Derrière, on a aperçu Trampas Parker qui revient dans les avant-postes, alors que Greg Albertine, lui, ne connaît pas de problème. Malgré eh bien, les assauts, malgré les attaques de temps en temps d'Yves de Maria, le Sud-Africain contrôle bien et il fait honneur à son titre de champion du monde. Comme le dit le speaker, ne soyons pas chauvins, donc on encourage Greg Albertine. Il est vrai que ce garçon est très très sympathique et surtout très sportif, n'hésitant pas à reconnaître lorsque ses adversaires lui sont supérieurs dans certaines conditions. On a deux très très grands pilotes en tête, Greg Albertine et Yves de Maria, qui lui aussi fait preuve de beaucoup de sportivité. Très très beau plan là d'Yves de Maria que l'on peut suivre en plein effort. On le voit, il est parfois complètement désarçonné par sa machine. C'est la preuve qu'il est à l'attaque maximum. Même chose pour Greg. Yves s'est légèrement rapproché. Là, nous sommes maintenant dans les dernières minutes de course et il est vrai que si Yves veut prétendre à la victoire, il faut porter une attaque à ce moment de la course. Alors toute la question est là, est-ce que Greg Albertine va connaître un petit coup de fatigue? Est-ce que le forcing du Français va faire commettre une erreur au Sud-Africain? Il ne faudrait pas que le Français commette lui-même une erreur, car on l'a vu, Kurt Nicol, le numéro 4, est pratiquement à l'affût, à quelques mètres. La piste a séché maintenant et les pneus sont un petit peu usés, ce qui fait qu'on assiste à quelques petites dérobades de la roue arrière à l'accélération. Et il n'y a vraiment qu'une seule trajectoire, contrairement à ce qu'affirmait tout à l'heure Håkan Karlqvist. Tous les pilotes passent au même endroit et ça sèche, et c'est bien sûr la meilleure trajectoire. C'est sans doute ce qui altère un petit peu les possibilités d'Yves de Maria de revenir. Il doit suivre exactement la même ligne que son adversaire. Impossible d'essayer de prendre une trajectoire intérieure dans certaines courbes ou carrément de faire l'extérieur. Il faut suivre et essayer d'accélérer plus fort. C'est vraiment pas facile avec un adversaire aussi coriace que Greg Albertine. D'ailleurs, on a un peu un sentiment de procession. Oh là là, saut légèrement en travers de Greg Albertine. La fatigue commence à se faire sentir. On le constate, il monte de plus en plus assis sur sa moto, ce qui n'est pas une position très très académique. Mais les jambes ont encaissé tellement de chocs tout au long de cette manche de 30 minutes. On est dans les tout derniers tours, alors les muscles commencent à être tétanisés. Voilà nos deux hommes qui s'envolent pour l'instant et on va savoir... Yves n'est pas non plus à l'abri d'un petit coup de bambou. Le public, bien sûr, continue à encourager son favori. Est-ce qu'il passera dans les derniers tours? Pas de changement en ce qui concerne donc les hommes de tête, avec Greg Albertine en tête, le numéro 1. Deuxième position, nous avons Yves de Maria, le numéro 80. Troisième, l'anglais Kurt Nicol et sa Honda numéro 4. Et quatrième, l'américain Donny Schmidt, chef de file du team Yamaha Rinaldi.
Nicole. Et Greg, il y a une très très belle envolée ici. Les suspensions font vraiment un très très beau travail. Tous ces pilotes sont au maximum de l'attaque et vous pouvez constater que les machines ne bougent pratiquement pas. Réception sans difficulté pour Greg Albertine, toujours suivi comme son ombre par Yves de Maria, le 1, le 80. Et je vous prie de croire que ça ne va pas être très confortable d'être à la place de Greg Albertine avec un pilote de la trempe d'Yves de Maria lancé à ses trousses. Il faut vraiment beaucoup de contrôle et beaucoup de force morale pour résister. Et c'est ce qu'est en train de faire le champion du monde en titre. Rappelez-vous qu'il a été champion du monde 125 en 1992, champion du monde 250 en 93 et qu'il aimerait bien être à nouveau champion du monde 250 en 94 au guidon cette fois de la Suzuki d'usine. Là c'est Kurt Nicole, lui aussi sur une Honda qui se tient très très bien. Et on assiste maintenant aux toutes dernières minutes de course avec ces 25 000 spectateurs enthousiastes qui encouragent toujours avec énormément de constance le Français Yves de Maria. Le public est déchaîné, le speaker aussi, Greg Albertine est déchaîné. Yves, lui, est en train de faire un forcing d'enfer. Mais ce sera très très dur. Et voilà, c'est gagné pour Greg Albertine. Second, Yves de Maria. Troisième, Kurt Nicole. Très très belle prestation ici du Français dans cette première manche. On aurait bien aimé qu'il remporte la course. Mais enfin, second, c'est très très bien. Yves, tes premières impressions après cette course, t'as rien pu faire, t'as pas pu revenir Malheureusement, j'ai fait une erreur quand on est arrivé dans les attardés, j'ai fait une glissade de l'avant, j'ai perdu beaucoup de terrain. Je suis bien revenu à un tour de la fin, mais bon, j'étais un petit peu fatigué. Greg a très bien roulé, donc c'était difficile de faire mieux, quoi. T'es quand même satisfait de cette course parce que je pense que c'est un bon départ et tu as tenu le rythme sans aucun problème. Ouais, surtout que derrière nous, il y avait beaucoup d'écart, donc c'est une très bonne course pour moi. Maintenant, il y a encore une manche, j'espère faire mieux que celle-là. Tu as su ce qui est arrivé à Stéphane Everts? Non, je l'ai vu au bord de la piste, mais je ne sais pas exactement. Il est tombé, le guidon tordu, donc il a dû abandonner. C'est 17 points de repris, j'en avais pas mal en retard, donc ça me fait un peu de bien. Greg ne cache pas sa joie, il nous donne ses impressions sur sa bagarre avec Yves. Vraiment, il allait très très bien et je pense que la foule était avec lui, criant à son passage. Je voyais le circuit s'agiter avec les spectateurs. Est-ce que c'est le moment où Greg Albertine va commencer à gagner? Ah, c'est vrai, j'ai attendu cela si longtemps cette saison. J'ai travaillé et travaillé et je m'améliore chaque semaine. Maintenant, je roule pour la victoire et je suis heureux. Bonne chance. Merci. Le vainqueur de cette première manche du Grand Prix, le Sud-Africain Greg Albertine. Deuxième, on vous dit pas sa nationalité, Yves de Maria. Troisième, il est presque français, Kurt Nicole. Voilà la coupe pour Greg Albertine, vainqueur de cette première manche du Grand Prix de France. Greg, on peut dire qu'il a déjà roulé ici en 90. À l'époque, il était encore un de ces pilotes méconnus. Voilà, pour le second. Monsieur Turpin, représentant Monsieur le Préfet de la Mayenne. Voilà, qui a bien la chance et il va remettre la coupe à Yves de Maria. Voilà, Yves de Maria, second. Place maintenant la coupe pour Kurt Nicole. Qui sera remise par Monsieur le maire d'Ernée, conseiller général. Voilà, pour Kurt Nicole, donc troisième de cette première manche.
Et puis, bien sûr, il va y avoir la douche collective. Les autorités fuient, on se demande pourquoi. Voilà, vous l'avez voulu, vous l'avez eu. Voilà, Greg Albertine, vainqueur de cette première manche. Yves de Maria, Kurt Nicole, on les retrouve tout à l'heure pour une seconde manche. C'était donc la première manche du Grand Prix de France 250 de motocross. Après ce magnifique podium, eh bien, je vous invite à suivre au ralenti quelques-uns des moments les plus intenses de cette première manche. Et nous retrouvons maintenant nos coureurs un instant transformés en laboureurs qui préparent de nouveau leur trajectoire pour cette seconde manche de 30 minutes et 2 tours qui va ponctuer ce Grand Prix de France 250. Ils sont bien sûr tous là avec Michele Rinaldi qui s'entretient avec ses deux pilotes, Bartolini et Schmidt. Trampas Parker était très concentré. Yves de Maria, lui, s'apprête à nous refaire le coup du départ canon. Souhaitons qu'il puisse à nouveau s'imposer sur ses adversaires. Et all shot pour un spécialiste, l'américain Trampas Parker, alors que là on a une chute avec Colin Dugmore et le numéro 39 qui est l'anglais Paul Cooper. Et pendant ce temps-là, c'est le 6 Trampas Parker, ex-champion du monde, guidon d'une KTM d'usine, qui a pris le commandement. Il devance le 21, un Britannique, Paul Malin. Très bien parti, alors qu'on a aperçu Yves de Maria qui doit être dans les 5-6 hommes de tête. Trampas Parker, là, n'a pas raté son envol avec sa magnifique KTM. La seule machine européenne engagée ici au milieu des japonaises. On aperçoit aussi Stefan Evers, le numéro 2, qui là est très bien parti. Il n'a pas fait accrocher par Talon Voland. Derrière Trampas Parker, c'est maintenant Denis Schmidt, le pilote officiel Yamaha, qui est sur les talons de son compatriote, deux Américains en tête. Greg Albertine est un petit peu plus loin. On a aperçu la casaque jaune du numéro 1. Voici Trampas Parker, talonné par Denis Schmidt. La KTM résiste bien pour l'instant à la Yamaha d'usine. Pendant ce temps-là, l'autre Français,
Frédéric Bollé a fait une chute et il est reparti dernier en queue de peloton. Il est en train de remonter très très fort, mais on ne le voit pas puisqu'on est sur les hommes de tête avec Stéphane Everts talonné par son grand rival Yves Demarias. Les deux hommes auxquels on donnait 50-50 de chance de l'emporter ici sont roue dans roue. Yves sait qu'il ne doit pas partir trop fort. Il est en position d'attente. Un Grand Prix, c'est long. Et il ne s'agit pas d'hypothéquer ses chances par trop de précipitations en début de course, comme cela se produisait un peu trop souvent au temps où il roulait en 125 cm3. Mais on a pu constater que le Marseillais a pris du plomb dans l'aile maintenant. Et on retrouve la bagarre des hommes de tête. Denis Schmitt avec une position très compacte sur sa 250 Yamaha. Il ménage au maximum ses efforts. Stéphane Everts en 3e position devant Paul Malin et Yves Demaria. Stéphane a gagné une place, il est 3e. Et normalement, eh bien, puisqu'il est plus frais que ses adversaires, il ne devrait pas avoir trop de difficultés à revenir s'installer en tête au guidon de sa Kawasaki. Mais attention, car il y a quand même deux gros morceaux avec Trampas Parker et Denis Schmitt, deux ex-champions du monde. Ah, une sacrée brochette de pilotes en tête de cette manche, avec Parker, ex-champion du monde, Denis Schmitt, ex-champion du monde. Everts, qui lui aussi a eu un titre en 125 cm3. Et voilà ce que l'on pressentait depuis quelques minutes, vu la vigueur de ses assauts, vient de se produire. Denis Schmitt est passé en tête devant Trampas Parker, lequel est aussi talonné, attaqué par Stéphane Everts. Ah, c'est sans doute une affaire de minutes, de mètres pour Parker, car on peut constater que Stéphane, le grand Stéphane, est déchaîné et devrait rapidement fondre sur son adversaire pour éviter que Denis Schmitt, lui aussi grand rival pour la course au titre, s'échappe. Et voilà, il est passé. Stéphane, on l'a vu, a fait l'intérieur de l'Américain. Stéphane est maintenant en seconde position. Derrière, il y a Parker et ensuite Yves Demaria, le numéro 80. Mais le public encourage très solidement, avec beaucoup un renfort de cris. Il agite les programmes, il agite tout ce qu'il peut pour essayer de voir revenir son favori. Mais pas facile avec des gaillards de la trempe de Denis Schmitt et de Stéphane Everts devant. Et surtout que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Stéphane est quand même beaucoup plus frais que la plupart de ses adversaires, puisqu'il a abandonné au premier tour de la première manche. Et selon toute probabilité, eh bien, il doit avoir suffisamment de réserve pour s'imposer sans trop de difficultés, d'autant qu'il a gagné les deux derniers Grands Prix en Autriche et en Italie. Cela lui donne de l'ascendant. Pourtant, le circuit ici dernier est complètement sec maintenant. Et Stéphane Everts, on le sait, n'est quand même pas le plus à l'aise sur ce type de terrain. Au contraire du Marseillais Yves Demaria, qui lui aime beaucoup rouler sur les pistes très rapides. Pas de poussière, donc une visibilité parfaite pour tous ses concurrents. Et Denis Schmitt en profite pour prendre un léger avantage. Everts, Yves Demaria, que l'on encourage et que le speaker continue d'encourager avec le concours du public. Très belle leçon de pilotage, vous pouvez le remarquer, d'Yves Demaria. Aucun effort superflu, debout quand il le faut, assis dans les virages, toujours en accélération. Un excellent contrôle de sa machine qui fait un minimum d'écart.
Manifestement, le travail réalisé avec des garçons comme Jackie Vivon et De Coster porte ses fruits et Yves peut nourrir de grandes ambitions dans ce championnat du monde. Par contre, il va falloir revenir sur Denis Schmitt. On a pu constater que l'écart s'est accentué entre l'Américain et le Belge. Troisième position toujours Parker. Yves, malgré son attaque incessante, ne parvient pas à recoller au talon à la roue arrière plutôt de la KTM. Et ça devient dangereux pour Yves car derrière, vous avez peut-être vu une casaque jaune qui commence à se rapprocher avec beaucoup d'énergie. C'est Greg Albertine, le vainqueur de la manche précédente, le Sud-Africain qui s'est un peu laissé enfermer au départ. Aïe aïe aïe, une belle attaque d'Yves de Maria, mais Greg en a profité. Yves avait ouvert la porte, est-ce qu'il va repasser? Aïe aïe aïe, non, impossible là contre le Sud-Africain qui a fermé la porte. Une petite erreur du Français. Erreur aussitôt mise à profit par le champion du monde en titre, l'officiel Suzuki. Sur sa lancée, Greg Albertine est donc parvenu à doubler Trampas Parker. Et l'on peut constater maintenant que nous avons 5 marques différentes parmi les 5 hommes de tête, avec la Yamaha de Denis Schmitt au commandement, suivi par la Kawasaki de Stefan Everts. Troisième, nous avons Greg Albertine. Quatrième, la KTM de Trampas Parker. Et en 5e position, la Honda d'Yves de Maria. Stefan Everts va avoir chaud aux fesses puisque très près de lui, remonté comme la foudre, comme un boulet de canon, c'est Greg Albertine qui se rapproche et qui n'a pas l'intention d'en finir ici. Et nous entrons dans les 2 derniers tours. Greg Albertine est passé. Le voici, Greg Albertine en 2e position. Fantastique remontée pour le Sud-Africain, le champion du monde en titre qui affirme ses prétentions pour le titre mondial cette année. Il est parti dans le peloton et il est revenu maintenant en 2e position. Une fin de course éblouissante pour ce jeune garçon. Il est en train de tenter de revenir sur Denis Schmitt. On a aperçu Schmitt qui nettoyait ses lunettes dans ce dernier saut. Et voilà, comme le dit le speaker, c'est terminé. Denis Schmitt l'emporte devant Greg Albertine. 3e, Stefan Evers. 4e, Trampas Parker. Et 5e, Yves de Maria. Félicitations Denis pour cette magnifique course. Êtes-vous heureux? Oui, c'est un bon résultat pour moi. Je pense que j'ai bien roulé aujourd'hui. Nous avons fait beaucoup de tests cette semaine. Le circuit était très difficile. Il changeait depuis dur jusqu'à humide. Et il y avait peu de trajectoires. C'était une course difficile et dans cette 2e manche, j'avais beaucoup de pression avec de bons pilotes derrière moi. De toute façon, c'était un bon jour et j'étais heureux. Yves, un petit peu moins de réussite dans cette 2e manche. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été un peu de fatigue de la précédente? Non, je pense que les autres étaient plus forts que moi, c'est tout simplement. Hein. Je veux dire, j'ai mis ce que j'avais à mettre. Malheureusement, j'ai pris un mauvais rythme derrière Parker. J'ai pas réussi à le doubler. À partir de là, les autres, ils étaient devant, ils ont roulé à leur cadence. Et puis moi j'étais derrière, je ne pouvais rien faire de plus. Et on applaudit Denis Schmitt, le vainqueur de cette 2e manche. Magnifique vainqueur d'ailleurs. Voilà, félicitations, un beau vainqueur pour une belle course. Le grand vainqueur du jour, c'est bien sûr Greg Albertine qui, grâce à sa première place dans la manche inaugurale et à sa 2e position ici, va reprendre la tête du championnat du monde de 250 à l'issue de ce Grand Prix de France. Je remets la coupe à Stefan Evers. Voilà, la coupe Et on retrouve Stefan Evers avec un sourire un petit peu figé. Il est vrai que pour lui, le bilan n'est pas très positif. Mais il serre quand même la main de ses adversaires, ceux qui vont pendant toute la saison lui convoiter la couronne mondiale.
Et le vainqueur du Grand Prix, le voici, Greg Albertine, lui aussi bien parti pour renouer avec le titre mondial. Ah, quand on a goûté à la victoire, il est difficile de s'en passer. Mais cela fait plaisir de voir gagner Greg Albertine ici. C'est un garçon sympathique et surtout très très sportif. Voilà, Greg Albertine, on va vous approcher un petit peu, vous le voyez. Second du Grand Prix, Danny Schmidt. J'ai le plaisir de remettre à Yves de Maria, un ami du motoclub dernier. Comme les spectateurs, on applaudit bien sûr Yves de Maria et on déguste maintenant les grands moments de cette seconde manche au ralenti.